Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Je m'appelle Borel. Je suis né à la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale. Dans l'épisode précédent. En gros, j'ai vécu une enfance joyeuse comme tous les enfants. Et à un moment, ça a vite accéléré. Jusqu'à un moment où tout a basculé. Je suis arrivé en Chambéry en 2013. C'était pas facile, j'ai passé une nuit dehors. Dieu a fait grâce, je me suis retrouvé dans un foyer à Étang. Et j'ai pu obtenir mon CAP en cuisine. Les anonymes fantastiques. Borel, 2e épisode. Ma femme, je l'ai retrouvée, je l'ai rencontrée au foyer. On était dans la même immeuble. Et on faisait la formation-restauration dans la même centre de formation. Elle était serveuse, moi j'étais cuisinier. Donc au début c'était l'amitié normale et ça s'est transformé en amour jusqu'à aujourd'hui. Déjà depuis qu'on s'est mis ensemble depuis 2014, on était toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. On marchait... En fait, je suis parti de Montmélian pour Chambéry. Elle aussi, elle est partie aussi de Montmélian pour Chambéry. Donc, en gros, jusqu'à ces jours, on était toujours ensemble. On est mariés, on a 3 enfants ensemble. La première, elle s'appelle Marella, et Akel Maurice, et puis Keila. 6 ans, 4 ans et 3 ans bientôt. Mon parcours qui était très compliqué, j'ai pensé à créer une association. Nous sommes membres des 10, avec des gens motivés qui ont le même esprit. Il y a aussi des anciens mineurs isolés qui bossent avec moi. Mon association habite d'accompagner des mineurs isolés que je suis un ancien aujourd'hui. Et vu à tout ce que je vois qui s'est passé en Afrique, comment ils sont traités les mineurs isolés en difficulté. Et aujourd'hui en France, la France m'a donné un coup de main. Aujourd'hui, je suis bien. Et j'avais aussi pensé à rendre aux mineurs isolés en difficulté. Aujourd'hui, j'ai mon association qui aide beaucoup de mineurs isolés en République démocratique du Congo. J'ai des actions. J'organise des soirées, j'organise plein de choses, des tournois de foot. Et tout ce que je récolte, ça me permet d'aider ma fondation République démocratique du Congo. On se bat tout doucement, on aide comme on peut. Et suite à les actions que je fais ici, ça me permet de nourrir quelques orphelinats, de donner un coup de main dans les écoles, d'aider vraiment
de jeunes mineurs qui sont en difficulté, plus des orphelins, des enfants de la rue. Parce que je vois comment le mineur d'Afrique se retrouve aujourd'hui et ils ont vraiment besoin d'aide. Il y a aussi des mineurs isolés qui arrivent et s'ils sont en difficulté. J'ai encore de bonnes relations avec tous mes anciens foyers et puis s'ils ont besoin de mes services, de mon côté, avec mon association, on donne un coup de main. Et ça se passe bien. Et c'est ça qui me tient à cœur et puis c'est ma motivation en fait. Aujourd'hui, je me retrouve à Chambéry, marié, père de 3 enfants, qui vit normalement. Je fais un effort de passer à autre chose. C'est vraiment une histoire qui fait remonter des souvenirs un peu très, très difficiles à penser. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. J'ai vraiment fait l'effort de passer à autre chose parce que c'est important. Aujourd'hui, je me retrouve en France. Franchement, aujourd'hui, je pense plus beaucoup au passé. Je pense plus à ma vie actuelle que l'histoire passée, quoi. Ce qui a fait en sorte que je prends une décision un peu de tout oublier et d'avancer, c'est tous mes éducateurs. Depuis le FAU, j'avais des éducateurs super gentils qui m'ont donné vraiment la force, qui m'ont encouragé de tout oublier, d'avancer dans la vie. Il ne faut pas rester bloqué. Et pareil, quand je suis arrivé au CTH, j'ai été vraiment bien entouré et c'est vraiment ça qui m'a poussé d'avancer. J'en connais qui sont restés bloqués jusqu'à ces jours par rapport à leur situation, mais après, il y en a que je les aide à passer cette cape. Je sais que c'est pas facile pour ce qu'ils arrivent aujourd'hui, mais après la vie continue. Les Anonymes Fantastiques, Borel, un témoignage en 2 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuignet pour Radio Elébor 105.9 FM en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-elébor.com.
de ye